Ah, ça commence tout de suite. Bah direct. Okay. Bonjour tout le monde. Le fameux canapé jaune, c'est ça? Bah Je suis un passionné de basket, comme je dis, je jouerai au basket tant que mes genoux me tiennent. À la fin de ma carrière, je me suis réorienté vers le business du basket. Et j'ai pris pour passion d'accompagner les joueurs et de les aider à eux accomplir leurs rêves dans le basket et à essayer de faire en sorte qu'ils puissent ne pas avoir à connaître trop d'obstacles. En tout cas que moi je prenne en charge ces obstacles-là. Et je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais. Je trouve que c'est hyper valorisant. Surtout c'est qu'on gère de l'humain. C'est des relations humaines et j'aime beaucoup ça. Spot Afrique, Yann Balikouzou, c'est parti. Yann Balikouzou, profession agent sportif. Je suis licencié par la FIBA, qui est la Fédération Internationale, et la NBA, qui est la Ligue américaine de basket, vous l'aurez compris. Je suis né à Creil, dans l'Oise. Je suis d'origine centrafricaine, Bangui en République centrafricaine. Très fier de mon pays, de mes origines. J'ai de la famille qui a travaillé au gouvernement et autres à essayer de développer le pays, donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi. Et pour la situation familiale, je suis en concubinage avec une petite fille qui vient d'avoir 1 an. T'es en concubinage avec une petite fille qui vient d'avoir 1 an. Alors excuse-moi, mais là, hashtag balance ton porc, hashtag MeToo, hashtag machin là. Hashtag inceste de haut niveau. Donc je vis en concubinage et nous avons une petite fille qui vient d'avoir 1 an la semaine dernière. C'est qui Yann? Eh ben écoute, je suis Yann Balikouzou, comme je t'ai dit, qui a grandi à Nogent-sur-Oise, qui a été élevé par des parents pour qui l'éducation était très importante, qui a ce côté centrafricain en lui, et qui est juste quelqu'un de tous les jours qui veut profiter de sa vie et faire de sa vie une fête. Et pour quelqu'un qui sort de Creil, de Nogent-sur-Oise, dans l'Oise, qui est une ville avec ses problèmes, les problèmes qu'on peut rencontrer en banlieue, bah, je trouve que c'est une belle histoire et jamais j'aurais cru, si à 10 ans on m'avait dit tu vivrais la vie que tu vis aujourd'hui, j'aurais dit vous êtes tous des menteurs. Detroit Pistons select Killian Hayes from Lakeland, Florida. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir pour te plaire? Pour détecter des potentiels à très haut niveau, c'est une combinaison de plusieurs choses, d'âge, de taille, de qualité athlétique, de qualité physique, de qualité technique aussi, et surtout de projection, savoir quelle est la marge de progression de ce joueur-là, et savoir où cette marge de progression-là peut l'amener. J'ai un joueur qui a été drafté, donc sélectionné en NBA en numéro 7, c'est le joueur français qui a été le plus haut jamais sélectionné. Le fameux Kylian? Le fameux Kylian. Décidément les Kylian, hein. C'est ça, exactement. Tu les chapeaux tes éventuels joueurs en France, en Afrique Ça peut être partout, mais essentiellement France et Afrique. Si je te dis retour en Afrique, le fameux grand retour en Afrique, ça te parle ou pas? On va dire à moyen terme, à court moyen terme, je me vois bien vivre entre États-Unis, Afrique et Europe. Et je pense que ça sera vraiment le cas. Mais y vivre à temps plein, je sais pas, je pense pas. C'est quoi ton rapport avec le continent? En tant que diaspora, on doit tous quelque chose au continent. Et dans mon business, j'essaye justement de pouvoir rendre au continent d'une certaine manière et d'apporter ma pierre à l'édifice. On a souvent cette image de dire oui, le continent est en retard, il y a ça qui va pas, il y a ça qui ne va pas. Je supporte pas quand je suis là-bas, quand on me dit ah mais les Français nous ont laissé tomber, les Français font pas ci ou ça. Le développement il doit venir de nous-mêmes. Je pense que la diaspora a un gros rôle à jouer dans ce développement-là. Et moi de mon côté, ce que je fais, c'est que j'ai une académie de basket avec un ami qui est sur place et se trouve au Sénégal. Un joueur qui sort de cette académie et qui finit pro, et peut-être même pas au plus haut niveau, mais qui finit pro, peut potentiellement impacter une trentaine d'individus de sa famille, financièrement, et les aider à s'élever. Et l'idée, ça a été de se dire, ben voilà, on aura des basketteurs on en aura de très haut niveau, parce que quoi qu'il arrive, il y en a qui ne deviennent sans ces structures-là, mais ce qui me touchera le plus, et ce qui me touche le plus, c'est d'avoir un futur médecin, un professeur des écoles, qui de la même manière pourra impacter également sa famille positivement et contribuer à l'essor du continent et de son pays. Comment tu investis en Afrique? J'ai investi dans l'académie, voilà. Donc on investit sur la future réussite des jeunes. Ils sont dans une école privée à Dakar, ils ont leurs entraînements de basket, on prend en charge le repas du midi. Pour nos joueurs à plus haut potentiel, on les loge également. Mais généralement c'est 2-3 par an pour le moment. On n'est pas encore, la structure n'est pas encore au niveau où on voudrait. Idéalement, ce qu'on voudrait, c'est avoir une quinzaine de joueurs internes et qu'on gérerait vraiment de A à Z. On y arrive, il y a des discussions. Tu voyages beaucoup, toi, hein? Oui,
Oui. Tu mets quoi dans ta valise? On va rigoler un petit peu. Des caleçons, des Marcel. J'arrive jamais à me décider sur des paires de chaussures, donc j'en mets toujours trop. Des chemises, des vestes. Ma trousse de toilette, super important. Avec tout ce qu'il faut dedans. Et généralement, j'aime bien partir avec un bouquin. Si je te dis Wakanda, Forever. Quoi? Wakanda Forever. Ça veut dire Black Panther, ça veut dire représentation hyper positive, film que j'ai beaucoup aimé, que j'obligerais ma fille à regarder, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une représentation très positive et fidèle à l'Afrique de la part d'Hollywood. Le méchant blanc, entre guillemets, qui vient chercher les matières premières de là-bas, et ça pose des problèmes entre les différentes personnes. Il y a une vraie corrélation avec ce qui se passe vraiment. Il y a eu un vrai travail de recherche, un très beau film, et très belle morale, j'ai beaucoup aimé. Si je te dis Black Lives Matter. Malheureusement, il a fallu le décès de George Floyd pour voir une Amérique très unie dans les contestations. Il y avait autant de blancs que de noirs, et à ce moment-là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Je me suis dit, là, vraiment, j'ai l'impression que maintenant, ça sera plus pareil. C'est quoi ton film de référence, toi? Le Malcolm X de Spike Lee. Pourquoi? Parce que l'histoire de Malcolm m'a beaucoup influencé, dans le sens où il était Detroit Red à la base, un petit gangster qui arrivait de Détroit et qui était complètement à l'ouest et qui a réussi à changer sa vie, qui est d'abord rentré dans la nation de l'islam et qui ensuite s'est rendu compte que le discours de la nation de l'islam était biaisé et qui est devenu quelqu'un d'un peu plus internationaliste et qui a eu aussi une fibre panafricaine. Et je trouve que cette élévation-là était peut-être pas évidente au départ et qu'il a réussi à l'avoir. Et ouais, ce film-là m'a mis une gifle quand j'étais plus jeune. C'était quand tes dernières larmes? J'ai perdu une de mes tantes, la femme de mon oncle. Donc ouais, c'était il y a un mois. Généralement, c'est au décès des proches. Voilà. Sinon, en temps normal, j'ai un cœur de pierre. En temps normal, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit à la maison. Apparemment, j'aurais un cœur de pierre. Donc à la maison, donc ça veut dire c'est madame qui dit ça. C'était quand ton dernier éclat de rire? À l'instant. Voilà. À l'instant, je rigole beaucoup, je rigole tout le temps. Sinon, très sûrement avec ma fille, qui me fait rire tout le temps. Comment tu vois l'avenir pour ta fille? Compliqué en France vu la conjoncture politique, de la manière dont on l'éduque, je fais en sorte qu'elle connaisse ses racines africaines, qu'elle sache qui elle est, qu'elle sache que Black is beautiful, que c'est cool d'être africain, que c'est une très bonne chose, qu'on vient d'une lignée de personnes qui étaient des rois et des reines et des princesses, parce qu'on connaît l'histoire de notre ethnie. Et je pense que c'est important le self-love pour les enfants, qu'ils aient des bonnes bases dans leur vie. J'espère que le monde qu'on va leur laisser à nos enfants sera un monde beaucoup plus inclusif et où ça sera peut-être pas bizarre de voir une femme noire à des postes importants et qu'elle n'ait pas de barrière à cause de son genre et de sa couleur de peau. Pourquoi dit-on que l'Afrique est un continent d'avenir? À cause de la jeunesse. La jeunesse qui est très dynamique. On a un potentiel de croissance. Tu vois, quand je parlais tout à l'heure des jeunes joueurs avec le potentiel de progression, le potentiel de croissance en Afrique, il est incroyable, il est énorme. Et par exemple, en Occident, ce potentiel-là s'essouffle. On a un potentiel incroyable. Il faut juste pouvoir mettre certaines choses en place. Il faut que certaines mentalités changent. Il faut certaines évolutions également politiques, malheureusement. Même si j'aime pas trop parler de politique. Mais on a une jeunesse hyper dynamique. On a les matières premières. Maintenant, il faudrait que tout ça puisse bénéficier à la population pour qu'on puisse avancer. Mais l'Afrique est clairement un continent d'avenir. Et c'est pas juste les Africains qui le disent. Il y a des études sur ça. Ce serait quoi ton mot de la fin? Ça serait un conseil à la jeunesse. Croyez en vos rêves et donnez-vous les moyens. Rien n'est possible sur Terre, rien n'est possible dans la vie. Tant qu'on s'en donne les moyens et qu'on travaille dur pour avoir ce qu'on veut. C'est le spot, Afrique. C'est le spot, Afrique. Spot Afrique.